Le GIA algérien a précisé ses menaces envers la France, et cela au moyen de messages transmis par l'intermédiaire d'Internet, ce réseau informatique qui relie tous les serveurs de la planète. Enquête Olivier Lerner. On connaissait El Ansar, considéré par les spécialistes comme un organe d'expression du GIA. Bulletin confidentiel, véhicule du message islamique. Photocopié, faxé, distribué sous le manteau. Mais il y a, aujourd'hui, beaucoup plus sophistiqué. Tapez islam, djihad, guerre sainte ou un autre mot clé voisin et vous voilà en communication avec les porte-paroles du GIA grâce au réseau Internet, l'autoroute de l'information. Islam Report, Jihad News, deux fils d'information crédibles, souvent signés GIA ou AIG, Groupe Islamique Armé ou Groupe Islamique Américain. Une signature renforcée par Abu Abdelrahman Amin, le nom de guerre de Zitouni, chef des GIA, qui a pris l'habitude de s'adresser directement à Jacques Chirac. Des informations, des communiqués, mais aussi des avertissements circulent sur ce réseau libre sans contrôle aucun. Exemple, tôt ce matin, on pouvait lire sur Islam Report, la résistance islamique algérienne déclare que la guerre en France va continuer. Ce sera l'épée ou l'humiliation. C'est écrit en majuscule, signe de colère sur Internet. Et plus loin, toujours dans cette même lettre, transmise aujourd'hui, nous allons continuer à frapper au cœur même de la France et dans les grandes villes. Pour contrer le GIA sur Internet, le gouvernement algérien communique lui aussi en français, comme ici. Les déclarations d'Hervé de Charette figurent en bonne place. Guerre de communiquer sur Internet, où les islamistes montrent à loisir leur détermination, argumentée par de nombreuses citations coraniques. Internet leur permet de sortir du maquis et porter leurs paroles dans le monde informatique à l'échelle mondiale. C'est bien pourquoi on trouve des centaines de messages par jour concoctés par des islamistes informaticiens, ingénieurs, chercheurs, idéologues, abrités par les plus grandes universités qui offrent, sans trop le savoir ou le vouloir, un formidable réseau de communication. En France,